Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je tiens avant tout à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes. Je vois que vous êtes présents sur ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. J'espère que ça va continuer. En tout cas, j'espère que vous prenez autant de plaisir à écouter ces guidances que moi à les réaliser. Voilà. N'oubliez pas que ceci est une guidance générale, hein, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, en tout cas toutes les personnes du même signe au même moment. Donc n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire, pardon, de faire une compile et de voir vraiment ce qui vous parle, hein, de faire un peu une personnalisation en quelque sorte, même si ça ne vaudra jamais un tirage personnalisé. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai remarqué, n'hésitez pas à les réécouter, hein, les guidances, quelques jours, une semaine ou 2 semaines après, parce que des fois, on capte de nouveaux messages parce qu'on n'est pas dans les mêmes conditions, etc. Donc n'hésitez pas. Allez, sans plus attendre, on va tirer au sort le signe pour lequel je vais réaliser cette guidance. Et il s'agit du Sagittaire. Donc, amis Sagittaire, nous allons réaliser votre guidance pour ce mois d'octobre. On va commencer avec la triade pour voir au niveau énergétique. Ah, on a une porte, déjà le dos de deck, on a une porte vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ pour vous, amis Sagittaire, pour ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça commence par une initiation. Initiation. L'ordre. On va déjà regarder cette première ligne. Nous avons l'initiation, le voyage, l'ordre et la prière. Ok, donc pour certains, il y a un voyage, un déplacement qui vous permet de comprendre quelque chose, qui vous permet d'intégrer quelque chose au niveau énergétique, au niveau de vos ressentis. Et il va y avoir une belle mise en lumière, une belle prise de conscience par rapport aux besoins, à la nécessité, à l'envie de remettre de l'ordre dans votre intérieur, dans votre âme, de vous reconnecter. Après, il peut y avoir un voyage plus intérieur, hein, qui va vraiment vous apporter de la lumière, vraiment une prise de conscience, une initiation, une compréhension par rapport à votre mode de fonctionnement, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous et qui va vous permettre un peu de vous équilibrer, de vous alléger. Et pour certains, vous allez ressentir un besoin de prier, hein, d'avoir recours à la prière sur ce mois d'octobre. Alors, ça peut être une prière, ça peut être de vous parler, de vous écouter aussi. Mais en tout cas, c'est très doux, c'est très beau. Oui, science, initiation, science. Il y a vraiment une compréhension, il y a vraiment une initiation. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à vous, par rapport à votre... Je décale un petit peu parce que comme c'est un bureau avec une tablette au-dessus, j'ai peur que ça brûle. Vous voyez, on voit que, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça ne rend peut-être pas trop à la vidéo. Mais vous voyez, on a la lumière, on a vraiment... Et moi, j'ai la flamme qui bouge énormément là. Hein. Comme s'il y avait quelqu'un qui soufflait dessus, qui animait cette flamme. Donc là, il va peut-être y avoir, oui, vraiment quelque chose qui va vous éclairer, qui va arriver comme une évidence. Et on voit que c'est une très grande flamme. Et là, elle bougeait comme s'il y avait quelqu'un, comme s'il y avait quelque chose qui était avec nous. Alors, c'est marrant parce que on a 3 fois le 9 ici. Et on a voyage,
6 et 3, 9, la mort, 5 et 4, 9, et la science, 8 et 1, 9. Donc il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine, hein, ça va peut-être amener la fin de quelque chose, une mort pour une renaissance, hein, et on avait la naissance tout à l'heure à la coupe. Là, on a avec l'ordre, on a l'homme, donc peut-être que vous avez besoin de rééquilibrer votre pari par rapport à votre pariant. Vous voyez, c'est peut-être la fin du yang. Pour certains d'entre vous, ces derniers temps, vous étiez peut-être trop dans le yang, trop dans le faire, et pas assez dans le yin, pas assez dans l'être et dans le ressenti. Ok, vous allez du coup mettre la lumière sur quelque chose comme ça sur ce mois d'octobre, les amis Sagittaires. Bon. Mais je sens quelque chose de très doux, de très reposant. Je ne sais pas comment vous dire, mais voilà. Je le sens dans ma façon de vous parler. Bah oui, vous allez vous rendre compte que il est temps d'en terminer avec cette dualité d'être et de faire, de l'action, de l'aide, du yin, du yang, du masculin, du féminin. Tout est une question d'équilibre et vous allez pouvoir vous en rendre compte. En tout cas, vous allez mettre le doigt dessus sur ce mois d'octobre. Ouais, parce que là, il y avait quelque chose qui était que vous ne compreniez pas, d'accord? C'était pas clair, c'était pas... mais là, on voit que ça y est, ça va se sortir et que vous allez pouvoir faire le deuil de quelque chose et retrouver l'équilibre qui va vous ramener de l'amour, qui va vous ramener l'amour inconditionnel. Vous allez peut-être vous reconnecter à votre amour de vous pour vous, mais aussi l'amour avec un grand A, au sens large. Et voyez, on a l'équité, et là je vous ai dit, vous allez remettre de l'équilibre, puisque l'ordre 3 et 1, 4, on est dans l'énergie du 4, et là on est dans l'énergie du 5 sur l'équité. 5 c'est le mouvement, donc effectivement vous allez vous remettre en marche pour rééquilibrer tout ça, et pour retrouver quelque chose de plus équilibré, de plus... de moins de sortir d'une forme de dualité. Hein, qui ne vous convenait plus et vous ne compreniez pas hein, pourquoi vous étiez dans cette dualité. Donc là, il y a une initiation, vous allez comprendre d'où vient cette dualité, pourquoi vous avez cette dualité et vous allez en terminer pour rééquilibrer les choses. Voilà, le message est très clair, les Sagittaires. Alors bien sûr, hein, comme j'ai dit au début de la vidéo et au début de toutes les vidéos, vous savez que ceci est un tirage général, donc voyez si ça vous parle. On va aller regarder dans votre quotidien, donc dans la vie familiale, sentimentale, matérielle, financière, professionnelle. Quels sont les messages pour vous, Sagittaires, pour ce mois d'octobre 2023? Quels sont les messages, quels sont les conseils pour les Sagittaires? Et après, on ira faire... C'est marrant parce que j'allais vous parler du relationnel. On ira faire un tirage un petit peu plus spécifique, relationnel, sentimental, avec l'oracle bleu ensuite. Donc là, ça peut nous parler de tout. Hein. Ça peut nous parler... Alors là, il y a un peu trop de cartes. Et quand je vois l'as de coupe, eh ben, il y a forcément... Ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau projet. Le magicien, il y a encore... On vous parle vraiment d'un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ. On avait l'alpha hein, dans la coupe. Je vous ai dit, il y a la fin de quelque chose. Et donc là, on vous sent vraiment qu'il y a quelque chose. 8 de Pentacle. Ok, on va continuer parce que comme je n'ai pas encore pris connaissance de la première carte, eh bien, on va continuer. Et puis, on va voir. Allez, on me dit qu'il faut retourner la première et qu'on fera la deuxième après. D'accord. Alors, Reine d'épée, vous avez une énergie de quelqu'un qui a besoin de faire un choix, de prendre une décision. Et cette décision, vous allez être capable de la prendre, vous avez l'énergie pour ça et vous allez analyser les choses de façon factuelle. C'est une analyse, là on ne parle pas du cœur, on ne parle pas des ressentis, c'est stratégique, c'est analytique, c'est intellectuel. D'accord? Et c'est une forme de froideur, c'est-à-dire que vous tranchez, vous décidez, mais sans émotion. Vous prenez les choses telles qu'elles sont de façon factuelle. Donc là, vous allez vous diriger vers une direction, vous allez prendre une décision dans votre vie quotidienne, matérielle, financière. Donc ça peut être au niveau
sur n'importe quel plan, puisqu'on est dans une guidance générale. Et par rapport à ça, vous allez pouvoir quand même démarrer. Alors pour certains, il y a une nouvelle histoire de cœur, une nouvelle histoire sentimentale, ou alors vous allez vers un nouveau projet qui vous tient à cœur, et là pour le coup, qui fait appel à vos ressentis et qui vous anime. As de coupe, nouveau départ potentiel. Magicien, nouveau départ potentiel. Vous avez tous les outils en main. Mais on voit qu'avec ce 8 de pentacle, il y a peut-être des choix à faire d'un point de vue matériel et financier. Et il y a tellement de possibilités qui s'offrent à vous que vous allez devoir choisir. Elle est tombée. L'as de bâton. Ouais, vous êtes vraiment dans des départs, dans un nouveau départ, dans le commencement de quelque chose, des nouveaux projets. Et le cœur et le bâton, c'est la passion, c'est la créativité. Donc c'est quand même quelque chose qui vous anime, hein, et émotionnellement et au fond de vous, je vais dire dans vos entrailles, dans vos tripes. Hein. Là, il y a vraiment la potentialité de nouveaux départs qui vous anime sur ce mois d'octobre. Vous avez 3 fois le 1, le magicien et 2 as. Donc, on est vraiment, pour certains, il y a vraiment des nouvelles choses, hein, sur ce mois d'octobre qui pointent le bout de leur nez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le diable, la transformation, 3 arcanes majeures. Ça va être puissant. La transformation, bah oui, transformation, la mort, la renaissance, c'est une transformation radicale. Alors, le diable, il a, d'un point de vue matériel et financier, c'est un stratège. C'est quelqu'un qui va mettre une stratégie en place, qui avec l'argent, a un don, a quelque chose. Donc, c'est vraiment de mettre une stratégie en place. Peut-être pour mettre un nouveau projet en place, ça va vous demander des choix matériels avec le pentacle. Donc là, vous allez devoir mettre une stratégie en place pour aller vers cette transformation radicale. Il y a un deuxième message quand je vois l'as de cœur et ça, attention par rapport à une nouvelle histoire où vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous manipule. Ça peut être une histoire sentimentale, ça peut être une histoire amicale, ça peut être aussi un partenariat dans le monde professionnel, quelqu'un vers qui vous voulez aller, mais attention, là on vous dit attention à ne pas vous faire manipuler non plus. Vous voyez? Donc avec ce diable, on a deux comment dire, deux explications, deux lectures possibles. Et celle-ci, je vais la retourner, elle est tombée. Le 8 de bâton. Donc, il y a de la... Alors, il était à l'envers. Donc, normalement, le 8 de bâton, c'est de la communication rapide. S'il est à l'envers, c'est peut-être que justement, ça ne va pas être si rapide que ça. Mais ça peut être aussi des échanges au niveau des réseaux sociaux, d'Internet. Parce que là, on peut être en instantané, hein, avec les textos, avec les mails. Ça va beaucoup plus vite que le courrier, etc. Ça peut être aussi des synchronicités. Donc, je sais pas moi, des articles, des films, des séries, des livres, des choses que vous regardez sur Internet où on va toujours vous ramener vers un thème précis. Ça va se représenter à vous durant le mois d'octobre. Donc, soyez aussi à l'écoute des synchronicités. Et 5 d'épée. Bah oui, ça peut être compliqué de faire le bon choix quand on va vers quelque chose de nouveau pour lequel on entame une transformation radicale. Donc il se peut que ça vous crée un petit peu des questionnements et que ça soit un peu compliqué dans votre tête, ça se bouscule un peu dans votre tête. Mais regardez, à la fin du mois, début du mois de novembre, vous avez l'énergie du roi de bâton. Vous voyez, as de bâton, roi de bâton, il y a quelque chose, là vous avez une belle énergie, une belle fougue, une belle passion. Le roi en plus, il est quand même juste superbe, ce roi, hein, dans le Light Sears, il est juste magnifique. Et ensuite, excusez du peu, le 9 de coupe, vous atteignez le Graal. Donc là, il y a quelque chose qui vous anime, que vous souhaitez démarrer. Vous allez organiser tout ça, vous avez des choix à faire, une stratégie à mettre en place pour aller vers une transformation radicale. Que ce soit sur le plan donc professionnel, sentimental, ça peut être sur le plan personnel aussi. Hein. Vous pouvez avoir envie de changer, hein, d'aborder les choses différemment. Mais en tout cas, voilà, il y a de la nouveauté pour vous. Vous avez envie de nouveauté et vous êtes prêt à changer pour ça. Voilà ce que l'on pouvait dire pour vous, les amis Sagittaires. C'est plutôt chouette, hein, j'aime beaucoup cette énergie.
J'aime beaucoup votre énergie du mois d'octobre. Alors, comme je vous l'ai dit, on va les regarder. Ah oui, alors celles-ci, elles sont plus... je préfère les faire comme ça. On va les voir au niveau relationnel, sentimental. Alors, j'ai pas eu le temps de me connecter. Au niveau relationnel, sentimental, quels sont les messages, les conseils pour... Eh bien, ça tombe, ça tombe, ça tombe pour les Sagittaires. Ça parle, les amis. Donc là, ça sent, c'est pas bloqué en tout cas, hein, parce que j'ai eu des tirages où les cartes ne sortaient pas. On a l'illusion, d'accord. Mais bon, l'illusion tout seul, on va aller retourner les cartes autour, bien évidemment. Il faudrait juste une dernière carte pour les Sagittaires. Le Patriarche. Ok, alors on y va. Qu'est-ce qu'on a? L'abondance, l'espoir, c'est chouette. Les nouvelles, ok. L'arbre de vie, ok. Il y a de l'abondance relationnelle et vous avez un espoir par rapport à une relation, mais attention. Oui, désolée, j'ai eu une coupure avec mon téléphone. Donc, j'étais en train de vous expliquer, attention, même si on vous annonce de l'abondance au niveau relationnel, n'en doutez pas sur ce mois d'octobre, il y a toutefois une relation pour laquelle vous avez mis beaucoup d'espoir et qui peut être illusoire. Hein. Voilà, c'est peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, que ce soit amicalement, au niveau du boulot, je ne sais pas, ou même sentimental. Vous mettez beaucoup d'espoir dans cette relation, mais attention, il y a un côté manque de sincérité, manque de vérité. D'accord ? Et pour certains, vous allez recevoir des nouvelles de votre père ou de votre grand-père, puisqu'on a le patriarche. Attention aussi à votre relation pour certains avec le père ou le grand-père. Il y a quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas sincère. Hein, d'accord? Mais ce que je vois globalement, c'est que la majorité, il y a quand même 5 cartes qui pour moi sont plutôt positives, notamment ces deux-là qui sont vraiment au tout début du tirage et qui sont des cartes très positives. Donc vous devriez avoir de belles relations. Ouais, intrigue. Vous voyez, il y a quelque chose là qui n'est pas... qui risque fin octobre, début novembre, ça va tourner un peu en eau de boudin, excusez-moi l'expression, mais là il y a quelque chose effectivement, quelqu'un qui n'est pas sincère, une relation qui manque de sincérité, d'authenticité, d'accord? Voyez si ça vous parle, voyez, voilà. Donc au niveau relationnel, j'ai l'impression que ça va plutôt être sympa, hein, ce mois d'octobre pour vous, globalement. Ok. Très bien. Donc voilà, pas de message plus que ça, hein. Alors, je vais faire un petit tirage personnalisé avec ce nouvel oracle, les messages du tarot, que j'aime beaucoup. Donc, je vais tirer 3 cartes et je vais vous demander de vous concentrer sur une carte et je vous lirai le message. Donc, vous pouvez également faire pause sur la vidéo pour prendre la mesure de l'énergie des cartes. Et pour certains d'entre vous, vous pouvez même éventuellement penser à un thème, penser à une situation, poser une question pour avoir une réponse par rapport à ça. Alors, ok, donc ces deux-là. Et une dernière carte donc pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Voilà, allez, une dernière. Celle-ci. Ah non, il y a... Hop, écoutez, voilà. Donc, je vous laisse prendre le temps, faire pause. Je vais bientôt découvrir les messages. Allez, on commence par celui-ci. Le roi d'épée. Je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre. Vous voyez, on avait la reine d'épée. Hein. Je vous ai dit que vous alliez analyser pour prendre une décision, pour trancher. Eh bien là, on est même dans l'énergie du roi d'épée. Donc, franchement, vous êtes capable de résoudre une situation. À vous de voir laquelle. Pour ceux qui ont pris celle-ci, l'as de coupe, deuxième fois. On l'avait aussi dans le tirage, donc ça se confirme. Je me connecte à mes émotions afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins. D'accord? Ok. Donc encore un tirage qui vraiment finalise très bien ce qu'on a dit jusqu'à présent et les cartes que l'on a tirées. Et le 9 d'épée.
Je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer. Vous voyez, on a parlé d'une transformation. Je vous ai dit que ça pouvait être sur le plan bien évidemment personnel, relationnel, professionnel, mais je vous ai dit que ça pouvait être aussi vous-même qui aviez besoin de vous transformer. Et bien là, c'est ce que l'on vous dit. Il y en a certains qui vont prendre conscience qu'ils ont besoin de faire des transformations profondes sur ce mois d'octobre. D'accord ? Voilà, j'espère que ça vous aide, ce petit tirage supplémentaire un petit peu plus personnalisé. Et on va terminer avec 2 cartes conseils. Une de l'oracle des messages de ton corps. Donc, qu'est-ce que votre corps a à vous dire, les Sagittaires, sur ce mois d'octobre ? Quel est le message, quel est le conseil pour les Sagittaires? Ah, il y en avait une, mais finalement, elle ne s'est pas démarquée. Celle-ci. Alors, quel est le message? Pessimisme. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, vital. Voilà, donc on vous dit que là, votre corps, il vous exprime un mal-être. Donc pour ceux qui ont des infections, des inflammations, bah, ça veut dire qu'en fait, il va falloir vous mettre en action, les amis. Il va falloir réagir, il va falloir vous occuper de vous. D'où peut-être cette transformation qu'on a vue. Hein, avec ce roi, cette reine d'épée dans le Light Seers. D'accord. Et on a la fin d'un cycle, la mort de quelque chose. Donc c'est peut-être un comportement, c'est peut-être une croyance sur laquelle vous allez travailler sur ce mois d'octobre. Alors je ne vais pas dire que vous devez, sur laquelle vous devez, mais que l'on vous conseille éventuellement de travailler. Et enfin, dernier message. Les portes de l'intuition, bah justement, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Faites confiance à votre boussole intérieure, les amis. L'as de coupe, on vous disait de vous reconnecter à vos émotions, à vos ressentis, c'est ça. C'est ça, faites-vous confiance, reconnectez-vous à votre intérieur. On a beaucoup de bleu, donc on a aussi le chakra-gorge là qui peut éventuellement vous aider à vous exprimer, à exprimer ce que vous ressentez. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si vous me découvrez. J'espère que ça vous donnera l'envie, en tout cas, de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.